Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité, parce que tu es Dieu, parce que tu es Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Père, nous te recommandons ce moment, conduis-nous encore ce moment, et que ce moment soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Ramène les cœurs à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Nous recevons des Christ. C'est l'ave commis le sang d'esprit. Alléluia. S'enfuit, la lumière a jailli, chasse les cœurs troublés, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint d'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Et là, l'amour a disparu. Dieu Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les anges se lever, les saints, d'esprit est là. Alléluia. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint d'Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Les Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, les grands jours s'est levé, le Saint d'Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli
donne l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, les saints d'esprit est là. Oh, les saints d'esprit est là. Les saints d'esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que le Seigneur vous comble vraiment de sa grâce parce que nous croyons que le Saint-Esprit est là, que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous soutienne, que le Saint-Esprit est de notre côté, que le Saint-Esprit manifeste sa puissance et sa gloire en nous parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucun espoir. Parce que déjà la vie éternelle, la Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu. Mais au-delà de ça, Jésus, avant de partir, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans lui, nous ne pouvons rien faire parce que il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous pour vous remplir. Mais seulement, il faut rester en place jusqu'à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que Dieu lui-même s'est déversé dans l'homme. Voilà pourquoi, en ce temps où nous vivons maintenant, c'est un temps aussi difficile pour nous, parce que la Bible dit la nuit est avancée, mais le jour approche. Bien-aimés, nous commençons déjà à voir les signes, les signes des temps de la fin. Nous voyons déjà que réellement les jours sont mauvais et que la situation devient de plus en plus compliquée. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas dire que, bon, écoutez, j'ai encore du temps, je vais me rattraper. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand tu lui dis, ben, écoutez, viens prier, il te dit, oh non, pasteur, vraiment, on va trouver du temps. Tu sais, il te dit comme ça, clair, que, pasteur, j'aurai le temps, je vais disposer de temps. Ça dit, jusque-là, il n'a pas encore le temps. Il n'a pas du temps pour Dieu, il n'a pas du temps pour le Saint-Esprit, il n'a pas du temps pour la parole de Dieu. Mais il a du temps pour autre chose. Il peut vraiment se mobiliser pour autre chose. Il peut être, ça dit, s'il s'agit de quelque chose de divertissement, il a du temps pour les divertissements. Il a du temps pour des choses. Bon, je pense que il trouve ces choses-là aussi utiles pour lui. Je ne peux pas dire que ce sont des choses inutiles parce que chacun sait définir l'utilité de chaque chose qu'il fait. Et donc, si tu es attaché à quelque chose, c'est que cette chose-là est utile pour toi. Voilà pourquoi je n'utiliserai pas ce langage-là, que bon, des choses inutiles, tu t'accroches aux choses inutiles. Non. Parce que je sais que si tu t'accroches
au cinéma, c'est que le cinéma est utile pour toi. Tu en tires quelque chose. Si tu t'accroches aux choses de ce monde, c'est que tu en tires un bénéfice. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut, à un certain moment, que chacun assume. Hein, assume. Il ne faut pas être de ceux-là qui n'assument rien. Hein, s'il y a quelque chose, la faute, c'est l'autre. Hein, ils rejettent tout sur les autres. C'est totalement irresponsable. C'est la nature adamique. Cette nature-là, c'est une nature d'Adam, où quand il y a quelque chose qui s'est fait, c'est l'autre. Et hein, tu vas dire, non, c'est la femme que tu m'as donnée, Seigneur. Ah mais non, mais écoute, tu as mangé. La femme que Dieu t'a donnée, c'est vrai, mais toi-même, quand on est venu te donner, quand Ève est venue te donner l'arbre là, tu savais que c'était un arbre interdit. Donc tu n'as pas d'excuse en disant, oh non Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Il y a des gens qui sont spécialisés en cette matière-là. Donc pour eux, la faute, c'est les autres. Ils cherchent toujours des boucs émissaires. Ils cherchent toujours à rejeter la responsabilité sur l'autre. Lui, il est saint, les autres ce sont les autres qui sont mauvais. Quand ça marche, c'est bien. Quand tout est bien, ça dit que c'est bien pour lui. Ça dit que quand ça marche, il dit, bon, ben voilà, ça marchait. Et lui, c'est lui qui tire les bénéfices. C'est lui qui est, vous voyez, c'est lui qui est, il commence à dire, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand ça ne marche pas, ah non, mais bon, écoutez, bon, tu sais, c'est ma femme, écoutez, ce sont les enfants, écoutez. Donc, il cherche seulement sur qui rejeter la responsabilité. Donc, ça, cette attitude-là, c'est une preuve éloquente de l'irresponsabilité. Il y a des gens qui sont totalement irresponsables parce qu'ils n'est responsable de rien. Et tant que tu ne reconnais pas que tu as tort, tu as des fautes, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu ne vas pas bénéficier de la miséricorde de Dieu, ni des pardons de Dieu. La Bible dit, c'est lui qui reconnaît ses fautes et qui les confesse obtient miséricorde. Mais toi, tu ne reconnais jamais tes fautes. Ça dit, toi, tu n'es jamais fautif. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ton problème. Les problèmes, c'est les autres. Les problèmes, c'est celui-là. Les problèmes, c'est comme des gens qui travaillent dans un bureau. Pour lui, les problèmes, ce sont ses assistants. Pour lui, les problèmes, ce sont ses collaborateurs. Ce n'est pas lui. Quelle preuve d'immaturité. Quelle irresponsabilité, ça. Quelle irresponsabilité. Tu dois apprendre à reconnaître que tu as mal fait les choses. Et c'est ça aussi l'humilité. Et c'est cette humilité-là qui va précéder la gloire. Parce que quand tu t'humilies comme ça, la Bible dit, Jésus, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. La Bible dit qu'il s'est humilié. Humilié jusqu'à la mort. Humilié jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi nous disons, réveille-toi, toi qui dors, car les jours sont mauvais. Réveille-toi. Réveille-toi. Et nous avons vu, nous sommes en train de voir que réveille-toi ici, c'est un concept qui parle du réveil spirituel. C'est-à-dire le réveil spirituel, comme on avait vu la dernière fois, c'est quelqu'un qui est dans la lumière. C'est quelqu'un qui est devenu lumière. C'est quelqu'un qui ne dort pas. Parce que si tu as Dieu, tu ne dors pas. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Parce que, vous savez, vous comprenez pourquoi j'ai dit ça? Parce que Dieu ne dort ni ne somnole. Non, Dieu ne dort pas. Dieu ne somnole pas. Et donc, si tu as Dieu, tu seras toujours en état d'éveil. Parce que la Bible dit, c'est lui qui a le Fils à la vie. Vous voyez? Donc, c'est lui qui a la vie, ne meurt pas. C'est lui qui a la vie, il est éternel. C'est lui qui a la vie, c'est-à-dire, il a la vie éternelle. Parce que la vie de Dieu, c'est-à-dire que Christ, c'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire que tu as
la vie éternelle de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, on va essayer, j'aimerais partager quelque chose avec vous, hein, ce sujet aussi important sur le réveil spirituel, mais je vais aborder un point qui va nous expliquer un peu comment un enfant de Dieu peut se retrouver dans un réveil. Tu te retrouves dans un réveil en acceptant la parole de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en acceptant d'être conduit par Dieu, parce que Dieu est la lumière. Dieu, Jésus-Christ, il est la lumière. Et lorsque tu acceptes d'être conduit par Dieu, Dieu lui-même va voir tous les obstacles devant toi. Dieu lui-même va être devant, il va être derrière et il va te protéger, il va te garder. Toi, tu seras là au milieu comme un bon chef qui est entouré de ses gardes du corps. Oh, quelle grâce d'avoir Dieu comme ton garde du corps. Alors, on va lire un texte pour voir ce peuple-là que Dieu a réveillé. Et c'était la nuit. Ça dit que c'était toute la nuit. Ils n'ont pas dormi. Voyez? Et on va comprendre parce que la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. Et nous allons voir que ce peuple-là, toute la nuit n'a pas dormi. Même Moïse aussi, toute la nuit. Et vous savez, à chaque fois que je lis la Bible, je découvre de nouvelles choses. Avant, je pensais que Moïse avait soulevé seulement les bâtons comme ça, et puis l'eau s'est séparée. Mais non, quand j'ai lu la Bible dit que Moïse a soulevé les bâtons toute la nuit. Et le fait de soulever ces bâtons toute la nuit, il y avait, le bâton est venu avec un vent impétueux. Et c'est ce vent impétueux-là. Ah non, la Bible est terrible. Donc, ça dit que toute la nuit, et pendant ce temps, Israël était pressé. Pressé parce que devant, il y a la mer. Derrière, il y a les Égyptiens qui arrivaient. Et donc, il fallait quelque chose. Et Moïse était là devant, ne savait que faire. Voilà pourquoi on va lire ce texte-là dans le livre de Exode chapitre 14, le verset 19. On va vraiment, c'est un petit partage que je voudrais faire avec vous, une petite étude que je voudrais faire avec vous pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui s'est passé réellement. La Bible dit ceci, Exode chapitre 4, le verset 19. « 19 à 20, on va lire la parole de Dieu. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit. L'ange qui était devant, la Bible dit que partit et alla derrière eux. La colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Elle se plaça, écoutez bien, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. C'est-à-dire que la nuée est venue se placer entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Maintenant, en se plaçant, la Bible dit que cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. C'était la nuit, mais cette lumière, cette nuée-là, était tout noire, toute ténébreuse dans les camps des Égyptiens. Mais dans les camps des enfants d'Israël, elle éclairait.
Et c'était toute la nuit. C'est-à-dire Israël était là toute la nuit. Et pendant ce temps-là, le Seigneur a fait un mouvement. Et la Bible dit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. C'est-à-dire, pendant cette nuit-là, les deux camps ne se sont pas approchés. Parce qu'il y avait la nuée qui s'est tenue là et qui a mis la séparation entre les deux peuples. Vous comprenez? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons par ici que la nuée là a fait quelque chose de très important. C'est-à-dire que les enfants d'Israël ne pouvaient pas approcher les Égyptiens. Les Égyptiens aussi ne pouvaient pas approcher les enfants d'Israël à cause de nuées qui étaient là. Donc la nuée était une barrière entre les deux peuples, une forteresse, un mur que Dieu a dressé. Mais cette nuée-là qui était entre les deux peuples était à la fois lumineuse et à la fois ténébreuse. Ténébreuse parce que l'Égypte ne pouvait pas voir ce qui se passait chez les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Et ténébreuse aussi parce qu'Israël ne pouvait pas accepter de quitter la lumière pour rentrer dans les ténèbres. Donc nous comprenons ici que entre toi qui te dis chrétien, qui te dis enfant de Dieu, et le monde, il y a une séparation. Le monde est ténébreuse. Le monde est ténébreux. Le monde est dans les ténèbres. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans la lumière. Et puisque tu es dans la lumière, Dieu a placé cette nuée-là, la colonne de nuée-là, pour faire la séparation entre le monde et les enfants de Dieu. Donc toi, tu ne peux pas entrer dans les ténèbres. La Bible dit que les deux ne s'approchèrent pas l'un l'autre pendant toute la nuit. Mais n'oubliez pas que le temps que nous passons maintenant, nous sommes dans la nuit. Parce que l'apôtre Paul a dit ça, que la nuit est avancée, les jours approchent. Ça veut dire que depuis que Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est ça ce que la Bible a dit, on a demandé à la sentinelle. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle dit, je vois le matin, mais je vois aussi le soir. Vous voyez? Ça veut dire que la sentinelle voyait un soir. Ce soir-là, c'est le soir dans lequel nous nous sommes rentrés. Le soir de l'église, le soir où l'épouse parole entre dans le repos du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, le repos là, ça veut dire qu'il nous dit, restez calme et moi je vais combattre pour vous. C'est-à-dire, à ce moment-là, nous rentrons dans le repos de Dieu, c'est la nuit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se conformer, bien-aimé, à la lumière de Dieu. Il faut marcher selon la lumière de Dieu. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le temps où nous devons vivre dans la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que Dieu a mis cette nuée-là. Cette nuée-là, c'est pour assurer une séparation. La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre ténèbres et lumière? Nous ne devons pas être à la fois, parce que les enfants d'Israël ne pouvaient pas être à la fois dans la lumière et à la fois dans les ténèbres. Non, ça n'allait pas marcher. C'est-à-dire, les enfants d'Israël étaient du côté de la lumière et l'Égypte était du côté des ténèbres.
Voilà ce que Dieu veut de nous. Dieu veut que nous soyons justement du côté de la lumière. Mais nous allons comprendre maintenant que cette nuée-là, ou cet ange-là qui marchait devant eux, c'est qui? Parce que c'est ça notre étude aujourd'hui, parce que nous voulons comprendre cela, que le même ange-là qui est devant, c'est le même ange-là qui est derrière. Nous prenons Exode toujours chapitre 13, le verset 21. La Bible dit ceci. L'Éternel allait devant eux les jours dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. On dit l'Éternel marchait devant eux. C'est-à-dire nous comprenons ici que l'ange qui était devant eux, la nuée qui était devant eux, c'était l'Éternel lui-même. C'est-à-dire l'Éternel était dans la nuée. Et l'Éternel était dans la nuée, donc c'est l'Éternel qui marchait devant eux. Maintenant, si nous voulons voir comment l'Éternel était ténèbres pour l'Égypte et lumière pour Israël, nous allons comprendre cela par Dieu fait chair, la parole faite chair. Parce que quand Dieu a pris la chair humaine, le monde ne l'a pas connu parce que ça a fait les ténèbres pour le monde. La Bible dit ça dans Jean chapitre 1. C'est-à-dire qu'il est venu dans le monde et le monde ne l'a pas connu. Pourquoi? Parce que le corps que Christ a pris l'a rendu ténèbres. Mais à l'intérieur, il y avait la lumière. Vous voyez? La lumière dans le corps. Et c'est pourquoi, quelque part, il dit qu'il a ouvert sa bouche par des paraboles. C'est-à-dire Jésus parlait en paraboles pour que les gens, certaines personnes, ne soient pas sauvées, pour que d'autres personnes ne puissent pas croire. Voilà pourquoi il parlait en paraboles. C'est-à-dire que les paraboles, c'est la partie ténébreuse du corps. C'est la partie noire du corps. Parce que quand Dieu parle en parabole, les gens sont achoppés. Les gens ne comprennent pas. Les gens sont scandalisés. Ils se disent, mais celui-ci est vraiment... Vous voyez, c'est ça, cette partie-là. Cette partie-là où Jésus vient prendre le péché de l'humanité. Alors, en ce moment-là, les gens sont achoppés. Regardez quand il pardonne les péchés. Regardez quand il guérit les jours de sabbat. Regardez. C'est-à-dire que quand il fait ces choses-là, le monde dit, mais c'est pas possible. Dieu ne peut pas faire ces choses-là. Parce que, comment expliquer, il peut marcher avec de telles personnes? Comment expliquer, il peut faire ça? C'est-à-dire qu'en le voyant dans ce corps-là, c'est la partie... Vous voyez, la colonne de nuée qui était ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre côté. De notre côté, il était lumière. Voilà pourquoi les enfants de Dieu, les apôtres, étaient des éclairés. Regardez quand il a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres qui sont dehors, puisqu'ils étaient dans les ténèbres, ils ne pouvaient pas comprendre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, mais il est tel, il est tel, il est tel. Ça, c'est la réponse des ténèbres. Mais quand il leur pose la question, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre prend la parole et dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et directement, nous comprenons que, en ce moment-là, il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père qui est dans les cieux. Oh, le Père est esprit. C'est-à-dire qu'il a été révélé, en d'autres termes, éclairé. En d'autres termes, ils étaient dans la partie de la lumière des choses. Et c'est ça, l'interprétation de la parole
c'est la partie lumineuse de la chose. Les Écritures, c'est la partie ténébreuse de la chose. Voilà pourquoi un enfant de Dieu qui prend les Écritures, il doit chercher la lumière qui est dedans. Et c'est cette lumière-là qui éclaire. La Bible dit que la révélation de ta parole m'éclaire. Vous voyez? Donc ça, c'est la partie lumineuse. Et cela est donné seulement aux fils du royaume. Si tu n'es pas fils du royaume, tu ne pourras pas être révélé de ces choses. Parce que quand on te dit, Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle, tu vas dire, oh non, dit, et laissez-nous ça. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, la Bible dit, il est le Fils de Dieu. Pourquoi toi tu dis qu'il est Dieu? Vous voyez, ça dit tout simplement parce que tu n'as pas la révélation. Et la Bible dit, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Ça dit, c'est un peuple qui est endormi. Tous ceux qui sont endormis, ce sont des peuples qui sont dans le noir. Les peuples qui sont dans le noir, ce sont des peuples qui sont endormis. Ce sont des peuples sans révélation, sans le Saint-Esprit. Mais le peuple qui a le Saint-Esprit, c'est le peuple qui a la révélation. C'est le peuple qui est éclairé. C'est le peuple. Vous voyez, ça dit que la Bible dit que cette nuée-là, c'était Dieu lui-même. Alors maintenant, vous voyez, je vous ai présenté Dieu dans deux faces. Dieu dans deux dimensions. Dans la dimension des ténèbres pour les perdus. Et dans la dimension, la Bible dit, il est dans la dimension de la lumière pour ceux qui sont sauvés. Et c'est ça la prédication de la croix. La prédication de la croix est à la fois une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une démonstration de puissance. Elle est une démonstration de puissance. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre ces mystères-là, nous allons comprendre que ici, les dieux qui marchait avec Israël, lui qui était devant et qui s'est déplacé, qui est venu derrière, ce Dieu-là, bien-aimé, c'est Jacob. Dans l'ombre, c'est Jacob. C'est Jacob dans l'ombre. Je dis bien, dans l'ombre, c'est Jacob. Voilà pourquoi Dieu est le Dieu de Jacob. Vous savez pourquoi? Parce que Jacob, il avait 2 fils. Il a 12 fils, il a beaucoup d'enfants, Jacob. Mais parmi ses enfants, il y a 2 fils qui ont joué ce rôle-là. Il a un fils qui s'appelle Dan. Vous allez voir que Dan est à la fois le lion, selon la prophétie de Moïse, mais il est aussi à la fois le serpent, selon la prophétie de Jacob. C'est ça l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire ça parle de l'ange de l'Éternel qui était devant eux, mais qui s'est retrouvé aussi derrière eux. Derrière, il a une mission. Devant, il a une mission. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir que cette colonne de nuée qui les précédait, c'est parti et ça s'éteint derrière eux. Cette nuée qui s'est placée entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée-là, je vous ai dit que ça parle ici de ce frère-là qu'on appelle Dan. Pourquoi Dan? Parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 49,
On va lire ça. Genèse 49. Dans la bénédiction prophétique, vous allez comprendre. Genèse 49, versets 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous allez voir que ici, là, verset 9 à 10, il parle de Judas. Et vous allez comprendre que Judas et Dan sont une même personne. Genèse 49, verset 9 à 10, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, et que le peuple lui obéisse. C'est-à-dire, si tu vas dans Matthieu chapitre 2, tu vas comprendre que jusqu'à ce que vienne le Shiloh, c'est-à-dire le Messie, cette prophétie-là était liée au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, le jeune là, le jeune lion, qui vient pour aller au carnage, qui vient pour aller combattre, ici, c'est Judas. C'est Judas. Mais maintenant, lorsque nous regardons très bien, nous allons comprendre que c'est le lion qui combat pour nous. Le lion, c'est lui qui combat. Or, le véritable lion ici de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Selon Apocalypse chapitre, selon Apocalypse, si nous lisons là-bas, nous allons voir que on dit les lions de la tribu de Juda. Et nous allons comprendre ici que c'est Dieu-là qui marchait devant eux, qui aussi s'est déplacé pour venir derrière, comme je l'avais dit ici. C'est le lion qui est devant, c'est lui qui doit combattre, c'est lui qui doit attaquer, c'est lui qui doit vaincre. Mais pourquoi il s'est déplacé pour venir derrière? Quand il se déplace pour venir derrière, il devient serpent. Pourquoi le serpent? Parce que il va mordre les cavaliers, il va mordre le cheval et le cavalier sera renversé. C'est l'œuvre que Jésus-Christ a faite sur la croix. C'est-à-dire que quand les enfants d'Israël sont entrés dans la mer Rouge, c'est en ce moment-là que lui, il a agi comme les serpents. Pour justement, en fait, de renverser les cavaliers. Et vous allez comprendre, bien-aimés. C'est pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 30, la Bible dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Je vais expliquer ça. Dieu dit, Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire que les lions et les serpents, ils sont un. Jacob, Judas et Dan, ils sont un. Parce que lorsque tu lis dans la parole de Dieu, attends, je vais regarder ça. Excusez-moi, je vais regarder ça. Je vais retrouver le texte tout à l'heure pour vous. Nous allons voir comment Moïse, dans la bénédiction de Moïse, quand Moïse a béni les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit que dans la bénédiction prophétique des enfants d'Israël, il dit ceci sur Dan. Il dit au verset 22,
Sur Dan, il dit, Deutéronome chapitre 33, verset 22. Sur Dan, il dit ceci. Il dit que Dan est un jeune lion qui se lance des basans. C'est-à-dire que, vous voyez, Moïse, quand il vient pour donner la bénédiction sur Dan, il dit que Dan, c'est un jeune lion. Jacob, quand il a prophétisé sur Juda, il dit Juda aussi, c'est un jeune lion. Mais lorsque nous revenons chez Jacob pour voir comment il a béni Dan, nous allons voir que il va dire quelque chose. Il dit, Dan jugera son peuple. Donc il vient présenter Dan ici comme le juge. Il dit, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur les sentiers, mordant les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Ah! Là, je suis dans Genèse, chapitre 49, le verset 16. Donc, ici, Jacob, lui, il voit Juda comme le jeune lion. Il voit Dan comme le serpent. Mais comme le serpent, il le voit aussi comme le juge. Il le voit comme juge. C'est-à-dire, il est à la fois le roi, il est aussi à la fois le serpent. Il est à la fois le juge. Les gens vont dire, oui, mais le serpent, ça veut dire diable. Non. Quand vous lisez la Bible dit que quand les enfants d'Israël étaient mordus par les serpents dans le désert, Moïse avait fait le serpent d'airain qu'il a mis sur la perche, afin que quiconque est mordu par les serpents, s'il regarde le serpent d'airain, il est sauvé. Vous voyez? Et ce serpent-là, qui doit mordre le cheval, c'est-à-dire, ça parle de Jésus-Christ qui est venu renverser les dominations, les autorités, les principautés et les puissances des ténèbres. Ça parle de Jésus-Christ qui est venu, qui a vaincu le diable sur la croix. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ça, c'est l'action, cette action-là dans l'ombre. Nous voyons quand les enfants d'Israël sont entrés, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, le serpent était resté dans la mer Rouge pour entendre Pharaon. Alléluia. Voilà pourquoi la mer Rouge, quand ça s'est séparé, Moïse n'a pas refermé la mer tout de suite. Moïse n'a pas refermé la mer Rouge tout de suite parce que Moïse qui restait dans la mer Rouge, le bâton qui restait dans la mer Rouge, c'était l'Éternel lui-même. C'est-à-dire l'Éternel qui s'était déplacé devant, qui est venu derrière. Lui, il était resté dans la mer Rouge comme étant le serpent. Pour justement mordre les talons du cheval afin de renverser. Pour mordre les talons du cheval pour que les cavaliers tombent à la renverse. Le cavalier qui est tombé à la renverse ici, c'est Pharaon et toute son armée. Donc Pharaon est tombé à la renverse dans la mer Rouge. Ça parle de l'œuvre de la croix. Ça parle de ce que Dieu a fait pour nous délivrer. Voilà pourquoi, parce que la Bible dit quoi?
quiconque est pendu au bois est sous la malédiction. Christ a accepté d'aller sur la croix pour que sur la croix, il est resté sur la croix jusqu'à attendre l'écrasement du diable, le dépouillement de domination des autorités, jusqu'à attendre le renversement du royaume des ténèbres. Parce que le royaume des ténèbres, bien-aimé, a été renversé sur la croix par l'acte de Jésus-Christ sur la croix. C'est-à-dire, sur la croix, Jésus-Christ était d'âne. Parce que je vais vous présenter cela, on va peut-être continuer avec ça très prochainement pour que je vous présente les volets prophétiques de ça, parce que Jésus est venu comme serpent, mais il reviendra comme lion. Ça, c'est très important à comprendre, parce que je vais expliquer ça, vous allez comprendre. Mais il faut qu'on aille doucement, parce que je sais que ça a besoin d'une bonne pédagogie, hein, pour que tout le monde puisse comprendre de la même façon. Voilà pourquoi, quand Jésus dit que je suis Alpha et l'Oméga, c'est-à-dire, c'est le même Dieu là qui est devant, le lion qui est devant, qui se déplace, qui vient derrière, aussi comme les jeunes lions. Parce que dans l'ordre de campement, Dan était derrière et Judas était devant. Judas était devant comme les lions. Dan était derrière aussi comme les jeunes lions. Parce que Dan et Judas, c'est la même personne. Moïse voyait Dan comme les jeunes lions. Jacob voyait Judas comme les jeunes lions. Voilà pourquoi dans l'ordre de campement, on met Judas devant, comme celui qui ne recule pas. Mais Dan qui est le serpent, parce que le Dan est aussi en même temps comme le serpent, qui devrait attendre le cheval. Le cheval qu'il attendait, c'est le cheval de Pharaon. Le cheval qu'il attendait, c'est le monde des ténèbres. Donc, il est venu mettre l'embuscade derrière. Parce que l'objectif, c'était quoi? Sécuriser le peuple de Dieu, que le peuple de Dieu marche dans la sécurité totale. C'est-à-dire, le peuple de Dieu est entouré des lions. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. C'est-à-dire, cet ange qui était devant, c'est le même ange qui est venu derrière. Cet ange-là, nous avons lu dans Exode chapitre 13, que c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel lui-même. Alors, l'Éternel lui-même est venu en embuscade pour attendre le cheval de Pharaon, pour que le cheval-là ne puisse pas passer. Maintenant, pour le faire, il le fait via, dans l'ombre, il le fait via Dan. C'est comme cette question, je mets entre parenthèses, c'est comme cette question de la dîme. On dit Abraham avait donné la dîme. Mais si vous lisez la Bible dans Hébreu, Hébreu dit que ce n'était pas Abraham qui avait donné la dîme. C'était Lévi, le fils de Jacob. Vous voyez? Ce n'est même pas le fils d'Abraham directement. Le fils de, c'est-à-dire Lévi, il était dans le règne d'Abraham. En ce moment-là, personne ne connaissait Lévi en ce moment-là. Personne ne voyait Lévi en ce moment-là. Et la Bible dit que c'est Lévi qui avait payé cette dîme-là. Voilà pourquoi quand Lévi est né, Dieu a ordonné à Lévi de lever la dîme chez ses frères. Parce que lui, il avait déjà payé sa part via Abraham. Quand Abraham a donné la dîme, la Bible dit que c'est Lévi qui avait donné la dîme. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, en ce moment-là, c'est Dan qui était là. Jésus-Christ s'était incarné dans Dan. Jésus-Christ était dans Dan qui, pour mordre, comme le serpent, pour mordre les chevals, afin que le cavalier tombe à la renverse. Le cavalier qui est tombé à la renverse dans l'ombre, c'est Pharaon. Maintenant, dans la réalité, Jésus qui est né de Marie,
Jésus qui est venu dans ce monde, dans la première venue, c'est lui aussi Dan. Il est venu comme le lion. En tant que lion, il est venu, il devrait sécuriser les enfants de Dieu. Mais pour sécuriser les enfants de Dieu, il devrait être à la fois Judas et à la fois Dan. Mais vous allez voir que Dan, lui seul va jouer les deux rôles. Je ne vais pas parler d'autres, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler sur Dan. Et vous allez comprendre que tout cela, parce que Israël était dans la lumière. Il était dans la lumière. Il était, c'est-à-dire que en ce moment-là, Israël était, il était sur le trône, enveloppé de l'arc-en-ciel. Et il était en même temps comme la pierre de jaspe et de sardoine. Il était prêt, il était préparé à traverser la mer Rouge. Il était préparé parce que lui, rien de la nuit, rien de ténèbres ne pouvait l'attaquer. Parce qu'il était, quelle que soit la nuit, il était éclairé dans la nuit. Voilà pourquoi, si vous lisez bien ce livre d'Exode, alléluia. Si nous lisons bien Exode, chapitre 14 là, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, Moïse étendit, verset 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Ça dit que pendant que Israël était là devant la mer Rouge, Moïse a étendu sa main et la Bible dit que toute la nuit, Dieu a fait souffler un vent impétueux. Or, le vent impétueux que Dieu a fait souffler ici toute la nuit, la main de Moïse qui est étendue ici, c'est, la Bible dit que dans la main de Moïse, il y avait la verge. Or, cette verge-là, c'est ça qui va séparer les eaux. Et la Bible dit que ça a créé comme une sorte de muraille. Ça a formé comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Vous voyez? Ça dit que ça a formé, ça a mis une séparation entre les eaux du dessus et les eaux du dessous. Maintenant, Israël devrait traverser au milieu. C'est-à-dire Israël était entré dans le ciel parce que ce qui était placé là pour séparer les eaux du dessus et les eaux du dessous, c'était le ciel. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous comprenons que Israël est entré dans le ciel. Et Israël ici, ce mouvement-là parle de tous ceux qui sont en Christ aujourd'hui. Tout celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Tout celui qui croit à la parole de Dieu. La Bible dit, sa vie est cachée en Christ dans les cieux. Il rentre dans le royaume des cieux. Il rentre dans le ciel. Et automatiquement, il y a la séparation entre les eaux du dessus et les eaux du dessous. En ce moment-là, lui, il est rentré dans le royaume des lumières. Bien-aimé, tel que tu es là, tu es rentré dans le royaume des lumières. Tu es dans la lumière de Dieu. Tu es dans la lumière. Tu es dans la lumière. Et celui qui est dans la lumière, c'est celui qui est éclairé. C'est celui qui est
éclairé. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons comprendre que chez Jacob, Jacob ne pouvait pas présenter deux rois. Voilà pourquoi Jacob ne pouvait pas dire que Dan aussi c'est un jeune lion. Jacob a présenté, parce que dans une même ville, on ne peut pas, et au même moment, on ne peut pas avoir deux rois. Vous allez comprendre que quand on est allé dire à Hérode que où est le roi des Juifs qui est né, Hérode était fâché parce que il a cet enseignement-là, que dans une même ville, on ne peut pas avoir deux rois. Aïe, aïe, aïe. Et Jésus-Christ l'a démontré que le royaume de ce monde, ce n'est pas ce royaume. C'est-à-dire que lui, quand il était venu, ce n'était pas pour être roi. Il était venu comme le serpent. Vous voyez? C'est-à-dire que sa nature de lion était cachée. Voilà pourquoi Jacob l'a présenté comme le serpent qui est venu d'abord renverser le cavalier, qui est venu d'abord renverser, mordre le cheval, qui est venu d'abord détruire les œuvres des ténèbres. Et après cela, il va revenir comme le lion. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de très, très, très important pour toi et moi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, il faut aimer vivre dans la lumière. Il faut vivre dans la lumière de Dieu. Il faut vivre, il faut rentrer dans cette dimension de la lumière de Dieu. Et pendant qu'Israël traversait, la Bible dit que Moïse avait soulevé le bâton. Et en soulevant ce bâton-là, la Bible dit que Dieu, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient des murailles. Tout ça. Et la Bible dit, pendant ce temps-là, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, vous voyez, tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. Les chevaux, les cavaliers entrèrent. Maintenant, il fallait que Dieu agisse. Dieu va agir comme qui? Dieu va agir ici comme Dan, qui doit renverser les cavaliers, qui doit mordre les chevaux. Voilà pourquoi il y a une déroute terrible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la grâce, parce que la mort de Christ sur la croix, parce que le serpent ici, c'est le serpent d'airain qui est élevé sur la croix. Vous voyez, ça parle de Christ, de l'œuvre de Christ sur la croix. L'œuvre de Christ était toute une embuscade placée devant Satan. Il n'avait pas vu ça venir. Malgré qu'il a tout fait pour dire, il a même utilisé la bouche de Pierre pour dire, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Pendant qu'il disait ça, il disait, Seigneur, si c'est toi aujourd'hui, tu vas dire, oh non, mais mes disciples, ils m'aiment beaucoup. Ils ne veulent même pas, d'ailleurs, tu vois, ils ne veulent même pas que je meure. Tu vas te taper la poitrine en disant, oh non, tes disciples t'aiment beaucoup, et voilà, ils te soutiennent, ils ne veulent pas que tu meurs. Alors que ta mort, cette mort-là de Christ, était la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Christ va dire à Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Ce n'était pas Pierre qui était Satan, mais c'est l'esprit qui a parlé en Pierre, qui était un esprit mauvais. Pourquoi? Parce que cet esprit-là avait peur de la mort de Christ. Parce qu'il savait que Christ est mort, Christ est élevé, ça veut dire Christ est mort, c'est le serpent d'airain qui est élevé. Et ce serpent d'airain qui est élevé, c'est lui qui va renverser le cheval et sa cavalerie. Il va renverser les chevaliers, les cavaliers, il va renverser tous les chevaux du monde des ténèbres. Voilà pourquoi je proclame aujourd'hui dans ta vie la victoire de Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie aujourd'hui la victoire de Jésus-Christ. Je proclame dans ta vie la victoire de Jésus-Christ.
Reçois cette victoire-là. Cette victoire que Dieu... ça dit que Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a voulu simplement te placer au milieu. Lui-même, il est devant, comme les lions. Lui-même, il est derrière. Quand le diable vient pour attaquer par derrière, il est comme le serpent. Il va les renverser. Et toi, tu continues la marche. Si le diable vient par devant, il attaque comme un lion qui ne recule pas. Et il ouvre les chemins. Parce que les lions, il attaque, il ouvre les chemins. Donc, il attaque devant. Et il assure ta sécurité derrière. Pour que quand l'ennemi vient par derrière, il le renverse. Quand l'ennemi vient par devant, il l'attaque. Est-ce que ce n'est pas bon d'être en Christ, frère? Tu ne vois pas que c'est une bonne chose d'être en Christ? Parce que si tu es en Christ, c'est que tu es en Christ. Tu es au milieu. Parce que Christ, il est devant, il est derrière. Ça dit, toi, tu es au milieu. Tu es en Christ. Tu es gardé. Tu es sécurisé. Christ est ton garde du corps. Christ est... c'est lui qui assure ta garde, c'est lui qui assure ta protection, c'est lui qui veille sur toi. Il est devant, il est derrière. Voyez? Comme Dan, il est en même temps le jeune lion derrière. Comme Judas, il est le jeune lion devant. Mais en même temps, parce que Dieu, c'est un Dieu qui se déplace. Il se déplace. La Bible dit clairement que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu qui se déplace. Il s'est déplacé devant, il est venu derrière. Mais ne pense pas que devant, c'est resté vide. Parce que quand il rentre, quand il vient derrière, c'est la position de Dan qu'il prend. Comme le jeune lion derrière, comme le serpent derrière, qui va mordre le cheval. Mais quand il est devant, c'est la position de Judas qu'il prend. Il est dans la position de Judas. C'est-à-dire que toutes les attaques qui viennent par devant toi, tout ce qui... Voilà pourquoi, bien-aimé, partout où toi tu foules les pieds, sache que Dieu t'a déjà précédé dans ces lieux-là. Un enfant de Dieu, partout où tu vas, Dieu t'a précédé en ces lieux-là. Parce que c'est lui qui est devant toi. C'est lui qui est le lion devant toi. Il va, il fouille partout. Il regarde partout. Il veille partout. Il regarde, il dit, mais, ah oui, tout est bon, allez, toi tu viens. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour nous, Dieu, nous marchons, nous sommes là, derrière lui. Lui, il est devant. Mais lui aussi, il est derrière nous. C'est-à-dire, dans la position de derrière, il nous a mis devant. Pour que derrière, il assure la protection. S'il y a quelque chose qui vient, il bloque là-bas. Mais dans la position où il est devant, nous sommes derrière lui. C'est-à-dire, s'il sait qu'ici ce n'est pas bon, il ne permettra pas que tu ailles. Voilà pourquoi quelqu'un qui se livre, qui se laisse conduire par Dieu, qui se laisse conduire par la lumière, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Si Dieu ne permet pas quelque chose, bien-aimé, tu peux planifier d'aller quelque part. Mais tu trouves qu'il y a un obstacle, il y a des blocages, il y a des choses. Glorifie le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il t'a déjà précédé. Il voit déjà tout ce qui se passe là-bas. Il sait déjà ce qui se passe là-bas. Il sait que non, ici, s'il vient, ça va être ça, ça va être ça, ça va être ça. Et il bloque. Parce que si c'est la volonté, c'est sa volonté, même s'il y a des obstacles devant toi, il va briser les obstacles et il va te faire arriver au bon port. Il va briser les obstacles. Il va briser les barrières. Il va briser les chaînes. Il va briser tout. Et il va ouvrir le chemin devant toi. Mais si tu vois que le chemin est fermé, voilà pourquoi lorsque Balaam est sorti pour aller maudire Israël, Dieu a utilisé l'ânesse qui était là. Dieu lui-même est descendu pour barrer la route à Balaam. Mais Balaam n'a pas compris. Même l'animal ne pouvait pas aller, c'était compliqué. Compliqué, c'est un nombre.
compliqué. Jusqu'à ce que l'animal a parlé. Il dit, mais est-ce que tu m'as déjà vu désobéir à tes ordres? J'étais toujours obéi. J'ai toujours suivi tes commandements. J'ai toujours suivi tes ordres. Pourquoi tu me frappes? Ici, c'est l'Éternel. Vous voyez? Je vois l'ange de l'Éternel devant moi. L'ange de l'Éternel qui est devant toi, cet ange-là aussi est derrière toi. Quelle sécurité! Quelle sécurité! Et la Bible dit, nous avons lu que cet ange-là, cette nuée-là, c'était Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous de comprendre ces choses et de savoir que si Dieu nous a appelés à son salut, c'est pour que nous puissions le suivre. Nous allons expliquer d'autres éléments le vendredi, si Dieu le permet, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à expliquer. L'ange de l'Éternel qui marchait devant eux, c'est le même ange-là qui est derrière. Voilà pourquoi, si vous lisez, comme on a lu dans Deutéronome 33, là, verset 22, il dit que Dan est un jeune lion, il se lance des basans. Vous voyez? Vous allez voir que le jeune lion ici, c'est celui qui Dieu a destiné. Dieu a rendu témoignage de celui-ci. Parce que Jésus-Christ, c'est lui le véritable lion. Et vous savez, quand on parle de jeune, on dit jeune lion. Jeune. Jeune, la jeunesse des lions ici parle de l'assurance. Ça parle de l'assurance. Ça parle de... Attends, je vais chercher un texte que je vais lire avec vous. Proverbe chapitre 28. La Bible dit ici. Proverbe 28. Ah, voilà. Proverbe 28, verset 1. La Bible dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Donc l'assurance, c'est comme le jeune lion. Ça dit que c'est la vigueur. Parce que la jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est l'assurance. Et c'est ce qui est dit. Parce que Proverbe 20, verset 29 dit que la jeunesse, c'est une force. La force est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Vous voyez, on parle des cheveux blancs comme l'ornement des vieillards. Mais la force et la gloire. La force est la gloire des jeunes gens. Vous voyez, ça dit que la force. La jeunesse parle de la force. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est en Christ, il doit marcher avec assurance. Celui qui est en Christ, doit marcher avec assurance. L'assurance que Dieu est devant lui et Dieu le protège par derrière. Dieu te protège de partout. Dieu te comble de sa grâce. Dieu te comble de ses bonheurs. Dieu te comble de sa bonté. Dieu, il est devant toi, il est derrière toi. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, bien-aimé. Parce que Dieu est avec toi.
Parce que Dieu est ton Seigneur. Parce que Dieu, il est ton Père. Parce que Dieu, il est ton roi. Parce que Dieu, il est ton créateur. Parce que Dieu, il est le Seigneur de gloire. Il est celui qui te garde. Celui qui te garde ne dort ni ne somnole. C'est lui la lumière. C'est lui la lumière. C'est lui la lumière. C'est lui ton Seigneur. C'est lui ton Créateur. C'est lui qui marchait devant toi. C'est le même qui est derrière toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Devant toi, il est celui qui ouvre le chemin. Il est celui qui a plani le chemin devant toi. Il est celui qui a plani le chemin, qui enlève les cailloux, qui enlève tous les embûches devant toi. Mais derrière toi, il est celui qui te garde. Il est celui qui veille sur toi. Pendant que tu marches, pendant que tu es dans la marche, lui, il est en train de veiller, il est en train de surveiller, il est en train de s'assurer que rien ne puisse te toucher. Voilà pourquoi, même si les gens parlent mal de toi derrière toi, sache que c'est Dieu qui va s'occuper d'eux. Ne te fais pas du souci parce que les gens parlent mal de toi, mais ils sont derrière toi. Pendant qu'ils parlent mal de toi, c'est Dieu qui est derrière toi qui va s'occuper d'eux. Tous ceux qui parlent derrière toi, Dieu va s'occuper d'eux. Tout ce qui se trame derrière ton dos, c'est Dieu qui va s'occuper de ça. Tout ce qui se prépare devant toi pour te faire tomber, Dieu est devant toi. Il voit tout ça. Il plane, lui, il a plané le chemin. Il a plané le chemin. Le roi des rois répand l'esprit de foi. J'aimerais que tu pries en ce moment. J'aimerais que tu recommandes ton sort à l'Éternel. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es mon Seigneur. Merci parce que tu es mon roi. Ô éternel Dieu des armées, toi qui es le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, étends tes saintes mains de grâce, manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es le roi des rois. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que c'est toi, notre lumière. Au nom de Jésus, veille sur tout un chacun de nous. Veille sur nous, Seigneur. Laisse que nous puissions marcher dans la lumière, sous la conduite du Saint-Esprit. Éloigne de nous les ténèbres. Oh Seigneur, fais que nous soyons nous-mêmes aussi la lumière, pour que les ténèbres fuient. Au nom de Jésus. Seigneur, agis. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Donne gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Si vous avez été bénis par ces messages, merci de le partager. Merci de le partager dans les différents groupes. Partagez à vos amis, à vos frères, vos sœurs, vos collègues du travail. Partagez cette parole-là. Que Dieu vous comble de sa grâce et qu'il vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore vendredi ici pour écouter la parole de Dieu. On va continuer à creuser un peu
Cet ange-là qui était devant et qui s'est placé aussi derrière. Cette nuée-là qui était devant, qui s'est déplacée pour se mettre derrière. On va creuser ça encore. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Comment Dieu s'est manifesté dans la chair. Et comment Dieu reviendra dans sa gloire. C'est le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. C'est le même Dieu. Voilà pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse de sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.